à la veille d'une saison exceptionnelle avec l'OGC Nice. Est-ce que vous allez avoir le temps de savourer ce parcours exceptionnel? Écoutez, j'ai commencé à savourer samedi dernier. Et puis on va essayer de savourer le dernier match. Bon, on espère tous faire le meilleur résultat possible et on va quand même savourer. Parce qu'effectivement, vous avez raison, Jean-Michel, une saison, elles sont longues, épuisantes, et c'est vrai qu'on n'a jamais le temps de les savourer parce qu'on passe toujours à l'après, à la saison d'après. Donc on est toujours dans le futur et par moments c'est bon de se poser sur le présent. Et alors, dans une précédente chronique, j'évoquais l'avenir. Je me disais une qualification pour l'Europa League. Il y a longtemps que c'est pas arrivé à l'OGC Nice. Mais pourquoi faire, Président? On entend beaucoup de choses. Valère Germain n'est qu'en prêt malheureusement et Monaco veut vous le reprendre, ça c'est, et je pense qu'ils en auraient même eu besoin cette année. Athème va être sollicité, Cosiello l'est déjà, Jérémy Pied l'est lui aussi, Claude Puel encore. Est-ce que c'est pas un chantier permanent et parfois un petit peu décourageant? Non, on ne peut pas parler de décourager. Vous savez, Michel, quand on vit des saisons difficiles, ça peut être décourageant. Quand on vit des saisons comme celle-là, c'est pas décourageant du tout. Et puis les chantiers qu'elle annonce, vous savez, chaque année, on nous promet beaucoup de départs, ou quand des cadres partent. Je ne parle pas d'Athènes qui est un cas particulier pour moi, mais à chaque fois, on nous a dit, ah, mais un tel va partir, un tel va partir. Souvenez-vous, l'année dernière, on faisait partir nos cadres. On a une cellule qui travaille, on travaille tout au long de l'année. On réfléchit, on anticipe, on essaye de se tromper le moins possible, on se trompe comme tout le monde, mais le moins possible, on essaye en tout cas. Et nous, on n'est pas inquiets. Non, vous savez, si on fait une Europa League, on sera très heureux de la faire, on fera le maximum pour y être le plus présent. Et puis pour le club, c'est très positif. Pour nos jeunes, ça va les faire progresser encore plus. Donc, non, moi je ne vois pas de maux de tête, je vois plutôt de beaux problèmes à se poser. Alors est-ce que vous pouvez affirmer, enfin, ou rassurer les supporters niçois, l'année prochaine l'OGC Nice en Europa League aura une équipe compétitive? Écoutez, on est sur le plan financier, on n'a pas d'obligation de vendre, puisque les ventes se sont faites l'été dernier, donc on est bénéficiaire, on va rentrer un petit peu d'argent, on a des choses que l'on prévoit. Très sincèrement, on est là pour bâtir une équipe compétitive. Après, on n'est pas programmé chaque année pour être européen, mais en tout cas, on fera tout pour peut-être dans les années à venir arriver à ça. Donc, moi, je ne suis pas inquiet. On aura peut-être des départs, peut-être qu'on en aura le moins qu'on imagine, et puis on va se bagarrer pour avoir l'équipe la plus compétitive possible, sincèrement. Alors, Président, Nice est quatrième, on rappelle, avec 60 points, à 2 points seulement de Monaco. Il faut rappeler, puisqu'on parle d'Europa League, là, que il y a une situation qui est possible, pourquoi pas, vu la déliquescence du parcours monégasque en ce moment, c'est que vous preniez la 3e place à Monaco. Et on parle de cette 3e place comme d'une place finalement peu enviable, eu égard au tour préliminaire et au barrage qu'il faut disputer, ce qui fait plus de matchs, et parfois ce qui rend la saison un peu plus compliquée. Quelle est votre position là-dessus, Jean-Pierre River? J'imagine que vous allez tout faire pour gagner de toute façon le dernier match, mais finalement, est-ce que la 4e place n'est pas plus confortable, entre guillemets? Écoutez, d'abord, il faut 2 si. Il faudrait que Monaco soit défaillant, il faudrait que l'on gagne à Guingamp, donc il faut gagner beaucoup de si, donc on verra déjà la situation samedi soir. Et comment voulez-vous, quand on est compétiteur dans l'âme, que ce soit les joueurs ou un club, se dire non, on n'a pas envie d'être 3e, on préfère être 4e? Bien sûr. Franchement, enfin, moi, quand j'entends ça, sincèrement, ça mérite un peu le poil. Alors certes, c'est compliqué, il y a un tour préliminaire, il y a un tour barrage, bien sûr que c'est compliqué. On n'est pas en train de rêver, de s'imaginer d'être ce que l'on n'est pas. Mais comment peut-on se dire, j'ai pas envie d'être 3e? Alors, c'est historique pour Nice. 3e, ça doit remonter à 40 ou 45 ans. Bon, c'est dommage, quoi, je trouve. C'était les grandes années, effectivement, de l'OGC Nice. Les grandes années de Jean-Michel Larquet. C'était même avant les grandes années de Jean-Michel Larquet. Ah non, c'est pendant. Il y a eu avant. Il était en plein dedans. Avant les titres de champion, c'est les années 50, et effectivement, c'est 3e, 4e place, c'est les années 70. Oui, non, après, il y a eu l'époque des Jouves, des Huc, Molitor,
Piekovic, enfin bon, je ne sais pas si tu te rends compte, il y avait deux joueurs de qualité, de grande qualité, c'était Skoblar et Piekovic, c'était quand même du très très haut niveau. Non, c'était une très belle équipe, où j'ai pris quelques secoués. Ah oui, d'accord. Revenons au mercato dont parlait capitaine Larquet, président River, pardon. J'ai anglicisé votre nom. Ben Arfa, qui a refroidi un peu la piste espagnole aujourd'hui, puisqu'on parlait de Ben Arfa au Barça. Apparemment, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Quelles sont les informations que vous avez sur Ben Arfa? Et question toute simple, parce qu'on nous la pose sur le hashtag RMC Live, est-ce que Ben Arfa aurait une chance, ou est-ce que Nice aurait une chance de voir Ben Arfa rester avec le maillot rouge et noir la saison prochaine? Et ça, c'est une question qu'il faudrait poser à thème. Moi, je dis qu'on a une chance sur 100. Je dis bien sur 100 parce que le projet d'Athème, il est d'abord sportif. Le financier vient en second. Il est important, bien sûr, mais il vient en second. Sincèrement, je connais le joueur et je sais son état d'esprit. Je dis une chance sur 100, mais vous savez, quand on a cherché à avoir Athème, tout le monde on peut rigoler, c'est un peu foutu, entre guillemets, surtout avec les circonstances du mois de janvier. On s'est accroché et on y est arrivé. Moi, je dis toujours que si on ne tente pas l'impossible, on n'atteint jamais rien. Donc on verra bien, mais il est fort probable qu'Athème ne soit plus niçois l'année prochaine. Mais si on a une petite chance, je vous assure qu'on la jouera. Et sur le transfert au Barça, lui, vous devez lui parler, vous lui avez parlé récemment. Est-ce que c'est une piste crédible ou est-ce que ce sont des rumeurs d'agents, entre guillemets? Non, je pense que c'est une piste qui est crédible. Mais après, vous savez, moi, je ne peux pas conseiller Athème sur ce sujet-là. En plus, je ne serai pas objectif. Donc, je me garde bien. Pourquoi vous ne seriez pas objectif? Parce que vous n'aimez pas le Barça? Pas du tout. Je trouve que le Barça, pour un joueur, ça ne se refuse pas. Mais quand je dis que je ne suis pas objectif, j'essaierai toujours de jouer ma petite carte en me disant, écoute, Athème, reste avec nous. C'est une saison de plus, et ainsi de suite. Donc, voilà. Après, moi, très franchement, Athème, on avait pris un vrai pari ensemble. Il a réussi le sien, je pense qu'on a réussi le nôtre, et je serais très heureux de ce qui lui arrive, quoi qu'il lui arrive. Après, si la petite chance se produisait sur 100, on serait aux anges, bien évidemment. L'autre dossier, il y en a d'autres, hein, mais il y en a plein. Le dossier de l'entraîneur. Oui, mais alors, commençons peut-être recommençons par l'entraîneur, parce que ça, c'est un dossier qui est important pour le projet aussi sportif que vous allez développer. Ne vous inquiétez pas, vous savez, depuis maintenant 4 ans, on a annoncé un projet. Je pense que ce que l'on a dit il y a 4 ans, on l'a fait. On a fait des erreurs comme tout le monde, mais on a fait notre projet. Notre projet n'est pas en arrêt ou en stop du tout. Donc on a bien envie de continuer notre projet, de continuer à développer notre projet. Il y a des étapes, je les avais évoquées, on passera les étapes les unes après les autres. En ce qui concerne Claude, malheureusement je suis navré de me répéter, mais Claude, on a convenu, puis Claude c'est un homme de parole, nous on est des gens de parole également, on a convenu de se voir la semaine prochaine. On n'a pas fixé encore de date, on attend de finir Guingamp. On est concentré sur la fin de saison. Comme Athème tout à l'heure, il est concentré sur sa fin de saison. Il a envie d'aller jusqu'au bout de son challenge avec nous. Claude, c'est la même chose. Et franchement, la semaine prochaine, on va se voir avec Claude. Et puis, il décidera, nous déciderons ce que nous avons envie de faire. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas de certitude que Claude Puel... Nous ne sommes pas inquiets. Voilà. Ni des certitudes qu'il partirait, ni de certitude qu'il restera. Ah vraiment? Mais vous savez... Vous avez pas une petite idée? Non mais attendez, Claude peut choisir et le club peut choisir de garder Claude Puel ou de ne pas garder Claude Puel. Vous avez envie de le garder? Vous avez envie de le garder ou pas? Attendez, ne me faites pas dire des choses, je vais vous dire. Quand on a ce genre de sujet, pour moi, le respect, c'est de parler de ça avec la personne concernée en premier. Et après, bien évidemment, on s'exprime auprès des journalistes. On aurait dû l'appeler, puis on vous aurait mis en direct sur RMC. Comme ça, on aurait été... Moi, j'étais ravi d'échanger avec Claude sur ce sujet-là, et vous verrez que je suis quasiment certain, connaissant Claude, on aurait un discours extrêmement similaire. Et pour terminer sur la page Mercato, même s'il y a plein d'autres joueurs, il y a Mendy aussi. Il y a Pereira, il y a le retour. Alors, qui... Pereira va rester. Pereira, c'est simple. Il est demandé par Porto avec beaucoup d'insistance. Il est demandé par des clubs anglais qui veulent l'acheter. Nous avons un contrat et nous allons honorer ce contrat. Ricardo sera chez nous l'année prochaine. Il a en plus envie de rester chez nous. Donc Ricardo sera chez nous. Et quant à Valère Germain? Valère Germain, il appartient à Monaco. Ouais. Je vous cache pas qu'on va essayer de voir ce que l'on peut faire, et puis le joueur a aussi son mot à dire, parce que avec la saison qui vient de réussir, peut-être que l'Angleterre lui tendra les bras. Mais vous savez, on a une bande de copains qui ont vécu une année assez extraordinaire. Ils sont très heureux d'être ensemble. Si nous, on peut essayer de faire en sorte que la bande de copains se disperse pas trop, bon, on essaiera. En tout cas, on va tout faire pour.
Ouais, c'est clair que Jérôme, c'est une saison exceptionnelle. Il y a des gens sur le hashtag RMC Live là qui vous félicitent. C'est dire comme quoi la vie de président, elle est spéciale, hein, Jean-Pierre River, parce qu'on vous a eu dans des périodes moins fastes. Grande Présidenté, prolongé Jérémy Pied. Nice est le rayon de soleil de cette saison de Ligue 1, nous dit Mathieu Goulaoui. Bref, vous avez des nouveaux supporters. C'est vrai que sur le plan du football, il y a eu quelques matchs où ils nous ont rigolé. Il y a tellement peu d'équipes qui l'ont fait. On parlait de Lyon tout à l'heure, le Paris Saint-Germain bien sûr, mais Nice vient tout de suite après ou même tout de suite avant l'Olympique Lyonnais. Ils ont fait des matchs absolument remarquables. Hein. Vous savez, vous dites un président, vous savez, moi je suis très lucide. Quand ça va bien, il ne faut surtout pas s'enflammer, parce que ça va très vite. Et quand ça va mal, il ne faut pas paniquer. Mais le résultat d'aujourd'hui, c'est pas le hasard d'une circonstance. C'est une stratégie qu'on applique depuis 4 ans, qui commence à porter un peu ses fruits. Le style de jeu de l'équipe, c'est pas le hasard. On a cherché des joueurs qui avaient ce profil-là. Ça a pris du temps, ça a pris pour certains 1 an, pour certains 2 ans. Les jeunes ont été préparés pour jouer comme ça. C'est le résultat d'un projet. Après, je ne sais pas ce qui se passera l'année prochaine, mais en tout cas, on sera fidèle dans notre style de jeu. Jérôme ? Oui, moi déjà féliciter le président et le club, l'ensemble du club, parce que bien moi, sûr, c'est qu'une petite pièce parmi l'ensemble. Et tout à fait, c'est pour ça je dis l'ensemble du club. C'est vrai que ça a été une bonne fraîcheur pour tout le monde, pour les observateurs, pour tous ceux qui aiment le football. Donc ça, c'est de bon augure. Après, c'est vrai que je voudrais pas être à votre place là, parce que je pense que la période va être très compliqué, parce que vous savez comme moi, même si vous essayez de croire que vous pouvez garder certains joueurs, vous savez qu'aujourd'hui il y a un tel marché qui est mis en place que c'est difficile, qu'on s'appelle l'OGC Nice, mais comme on s'appelle d'autres clubs français, mis à part le Paris Saint-Germain, aujourd'hui de garder ses meilleurs éléments. Et imaginez, vous nous avez parlé de 3 cas, vous nous avez parlé d'Hatem Ben Arfa, donc il y a de grandes chances qu'il parte, il ne faut pas se leurrer. Germain ne nous appartient pas, voilà, Germain est censé partir. Voilà, et puis Claude Puel, l'entraîneur. Donc c'est vrai qu'il y a quand même 3. Si je peux me permettre, moi, Claude Puel, l'entraîneur, on en reparlera la semaine prochaine, d'accord? Mais vous verrez. Hatem, je le mets à part parce que c'est un joueur hors norme et un club comme le GC Nice n'est pas en principe adapté pour ce genre de joueur, entre guillemets. On n'en retrouve pas un deuxième Hatem Ben Arfa. Mais après, Germain, que j'aime beaucoup, en plus, il a une mentalité formidable, ce garçon. Si on n'a pas Valère, on essaiera de trouver quelqu'un d'autre. Et puis, Hatem, on n'aura pas Hatem, on essaiera de trouver quelqu'un d'autre qui n'aura pas le profil d'Hatem, mais qui jouera peut-être dans un registre différent. Enfin, je veux dire, des solutions, on en aura. Non, mais je suis d'accord. Ça sera compliqué, mais ne pensez pas qu'on va rester président et ne rien faire. On parle beaucoup de joueurs, l'un ne vous appartient pas, l'autre est en fin de contrat, et puis c'est le cas de Hatem est un peu spécial. Et moi, le cas qui m'interpelle le plus, c'est celui du petit Cosiello, intelligent, niçois, sortant du centre de formation, une seule année de Ligue 1 pour lui, hein, mais quelle année fantastique pour ce garçon. Voilà, et s'il venait, si les sirènes venaient à siffler très très fort, est-ce que vous ne seriez pas obligé de le lâcher? Écoutez, financièrement, on n'a pas besoin... Lui, c'est un symbole, le président. C'est un symbole de l'OGC. Écoutez-moi, demain, vous savez, cet hiver, vous ne savez pas, mais bon, je vous le dis, cet hiver, on a eu des offres importantes sur 2-3 joueurs. Mais quand je dis importantes... Donc Cosiello. Peu importe, importantes sur 2-3 joueurs. Et quand je dis importante pour un club comme Nice, je ne parle pas de 2, 3 ou 4 millions d'euros, d'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit non, privilégier l'aspect sportif. Cosiello, c'est un super joueur, super mentalité, tout ce que vous venez de décrire, j'adhère avec ça. Il est sous contrat, on n'a pas besoin de vendre, et franchement, je pense que c'est un garçon qui est très intelligent, et qui se dit, mais moi je suis bien à Nice, je vais rester à Nice. Il a le temps, il est jeune. Il a largement le temps de changer d'horizon. C'est un garçon intelligent. Donc je suis pas inquiet sur Vincent. Sincèrement. Et nous, c'est pas parce qu'on va nous apporter un chèque qu'on va lâcher un joueur. On n'a pas besoin d'argent. C'est pas prétentieux ce que je dis. On n'a pas besoin d'argent. Non, mais soit vous avez un projet sportif, soit vous cherchez à vous en mettre dans la poche. Non, mais président, moi je suis d'accord avec vous, mais vous connaissez aujourd'hui le marché et c'est très bien que vous n'ayez pas besoin d'argent forcément et de vendre vos meilleurs joueurs. Mais aujourd'hui, si un Cosiello, si un Mendy, par exemple, parce que c'est des joueurs qu'on n'a pas parlé. Mendy a un bon de sortie.
Oui, voilà. Donc, Il a notre parole. alors imaginez départ de Gérard. Je veux bien que vous nous disiez, on va tout faire pour remplacer ces joueurs-là. Ben Arfa, bon, ça me paraît très compliqué. C'est impossible. Voilà. C'est impossible. Athènes, c'est hors norme. Voilà. Et c'est quand même un joueur qui vous a permis aujourd'hui, presque à lui tout seul par moment, parce qu'on l'a vu quand il était absent, de gagner des matchs et de finir 3e ou 4e ou 5e. Donc c'est vrai que si vous avez pu ce joueur-là, vous avez pu Mendy, par exemple, qui est un bon de sortie, comme vous me dites. Si Cosiello a une offre mirobolante, mettez-vous à la place du joueur aujourd'hui. Je sais pas, je connais pas son salaire. Non, mais si vous le connaissez, vous devriez vous mettre. Oui, c'est un garçon qui a la tête sur les épaules. Non, mais mais vous êtes je en sais. train de me dire, Mais- comme tous les clubs ont un peu brillé cette année, que tout le monde va partir, ça va être la catastrophe. Moi, je vous donne rendez-vous fin août, et on rediscute de tout ça fin août. On va rediscuter alors, président. Mais- T'es pas en vacances, Franchement. t'es pas en vacances, Jérôme, hein, fin août. Parce qu'on a un rendez-vous avec le président River. Non, non, mais, Je te mais la moi, donne direct. mais moi, Ouais, je le souhaite parce que franchement, aurez je me suis peut-être éclaté des à voir surprises. votre équipe. Donc, Je Non, mais je le souhaite. le rendez-vous est pris, hein, Jean-Pierre River. Mais vous verrez. Ah, mais Vous aurez peut-être des surprises. on vous rappellera. Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait une clause libératoire très élevée pour série. Donc là, Mais c'était géré. Voilà. On a des joueurs qui ont reçu des offres très importantes. On a décidé de ne pas les lâcher. Encore une fois, on fait des choix. Notre choix et notre priorité, c'est le sportif. Après, il y a des joueurs qui vont être très difficiles à remplacer. Mais vous savez, quand on a vendu l'année dernière nos cadres, c'était catastrophique. On vendait nos meilleurs joueurs. Puis comme par hasard, on les a remplacés par des joueurs qui ont peut-être été encore plus performants. Je mets la tête de côté. Hein. Donc, voilà. Moi, j'ai une équipe qui travaille toute l'année, en laquelle je crois, et qui, toute l'année, se dit, si celui-là part, qu'est-ce qu'on fait? On prend un tel, ainsi de suite. Donc voilà, je dis pas que l'année prochaine, Nice va encore surprendre tout le monde, c'est pas le cas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on garde notre philosophie de jeu, on sera peut-être moins bien classé, mais ne vous inquiétez pas, on est dans une situation plus confortable que l'année dernière. On va disposer de moyens financiers plus importants, on a des résultats qui nous ont donné un peu de confiance dans l'ensemble du club. Bon, on va continuer à progresser, on fait étape par étape. Jean-Pierre River, merci beaucoup d'avoir été en direct. merci, dans président. Foot. On a fait Bon, un vaste rendez-vous tour. fin août. Ah bah oui, Rendez-vous fin août. peut-être même avant, pour tout vous dire. Et je pense que franchement, on aura des rendez-vous avant. vous Ouais. verrez. On va se revoir et déjà dès À la samedi semaine prochaine, prochain. hein. Eh oui, parce que samedi. Non, il y a mais quand déjà, à la semaine prochaine. Ouais, Allez, ça à la va. semaine prochaine, La ça semaine marche. prochaine pour l'entraîneur. Oui, Allez. voilà, très bien. C'est un bon Merci. rendez-vous. Merci, Au revoir. Jean-Pierre Merci, River, au revoir, évidemment. monsieur. Mais je disais aussi qu'évidemment, samedi soir, on sera tous devant la dernière journée de Ligue 1, qui sera évidemment à suivre sur RMC, 38e journée, avec notamment Guingamp-Nice, qui n'est autre d'ailleurs que le remake de la finale de la Coupe de France 97. Mais on va partir